Le Talk Orange Le Figaro, question Carl Meus, réponse Vincent Feltès. Vincent Feltès, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions, vous essayez de répondre par oui ou par non? Volontiers. Faut-il inclure la PMA dans le texte de loi sur le mariage homosexuel qui viendra en janvier? Oui, à mon avis. Participerez-vous à la manifestation du 16 décembre pour soutenir justement ce mariage? Non, parce qu'elle a eu lieu la semaine dernière à Bordeaux et j'y étais la semaine dernière. Les partiels de dimanche, il y a eu le premier tour dimanche dernier, le second tour ce dimanche, c'est une sanction contre le gouvernement? En tout cas, c'est un sérieux avertissement et on ne peut pas juste dire circuler, il n'y a rien à voir. Ça doit nous faire réfléchir. On va y revenir. Est-ce que vous serez candidat en 2014 contre Alain Juppé à la mairie de Bordeaux? C'est une possibilité, mais c'est d'abord le dialogue que je suis en train de nouer avec les Bordelaises et Bordelais et on en décidera ensemble dans quelques mois. Dans quelques mois, au cours de l'année 2013? Début 2013? Au cours de l'année 2013, oui. Merci d'avoir joué le jeu. Najat Vallaud-Belkacem s'est exprimée hier sur justement ce dossier de la PMA. Je vous propose de l'écouter. Mariage et adoption dans un premier temps, procréation médicalement assistée dans un deuxième, voilà le calendrier prévu par le gouvernement. Mais certains députés socialistes sont pressés et comptent bien déposer un amendement sur la PMA. Leur détermination serait-elle en train de faire bouger l'exécutif ? Le gouvernement n'a pas l'intention de bloquer à tout prix cette mesure et que, encore une fois, comme nous l'avons toujours dit, le débat parlementaire aurait toute son importance. Alors ça y est, les parlementaires ont gagné. Il y avait un bras de fer au départ sur cette idée d'inclure la PMA dans le texte. Oui, il y avait d'abord le respect d'un engagement du président de la République sur le mariage pour tous et l'adoption. Et donc on est dans la continuité de la progression des droits, toujours portée par la gauche, dépénalisation de l'homosexualité en 81, Pax en 98. Mais ça c'est le projet de loi. Ça c'est le projet de loi et le gouvernement trouvait plus sage de rester juste sur la question du mariage et de l'adoption. Nous, l'approche qu'on a au sein du groupe socialiste, mais on en débattra mardi, mais en tout cas je suis dans le groupe de travail, c'est de dire on est dans une logique de mise à niveau des droits homosexuels ou hétérosexuels. La PMA est possible pour les couples hétérosexuels, si tant est qu'ils ne puissent pas se reproduire. J'allais dire, ça nous semble naturel qu'il y ait la même possibilité pour les couples homosexuels, d'autant plus qu'on fait beaucoup d'auditions, quand on regarde comment ça se passe dans les autres pays, pays scandinaves, Belgique, Espagne, ça fonctionne plutôt assez bien. Donc moi je suis pour la PMA. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le gouvernement évolue? Parce qu'au départ, les signaux qui étaient envoyés, c'était on fait d'abord le mariage homosexuel et ce texte, cette question de la PMA viendra après. Et finalement, hier, on a eu l'impression qu'ils étaient prêts à ce que cet amendement, parce que ça sera un amendement au texte de loi, ce sera un amendement qui ne s'opposera pas à l'amendement. Porté par le groupe socialiste, et Bruno Le Roux l'a évoqué il y a quelques mois. Je pense que c'est un respect manifesté sur le travail du Parlement, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on dit tous, ça va trop vite, on n'a pas le temps de travailler sereinement. Et justement, c'est une concession qui est faite aux députés. Et justement sur ce dossier sur lequel le groupe socialiste travaille depuis des années, il y a eu plusieurs propositions de loi, on a quand même un travail de grande qualité à l'intérieur et par les auditions, et je pense qu'à un moment, on est arrivé sur quelque chose de plus serein, en tout cas à l'intérieur des socialistes. Justement, à propos des socialistes, Harlem Désir, le patron du PS, a lancé une pétition pour soutenir ce texte. Vous trouvez que c'est une bonne idée, qu'il y avait besoin qu'il y ait comme ça un soutien via ce mécanisme? Je pense qu'on a peut-être commis une petite erreur d'appréciation. On considérait que le mariage homosexuel ou le mariage pour tous était quelque chose de quasiment évident pour la société française. Les sondages le disaient. À partir du moment où il y a une réaction en face, où l'UMP se mobilise, en fait un enjeu de société, en forçant aussi le trait. On a vu le dérapage en question d'actualité. Je pense qu'il est aussi normal que le Parti socialiste se mobilise. Alors justement, autre mobilisation du Parti socialiste, Harlem Désir vous a écrit une lettre à tous les parlementaires pour relancer le débat sur le droit de vote des étrangers. À partir du moment où vous savez que vous n'avez pas la majorité au Congrès, quel est l'intérêt de relancer comme ça en permanence, évidemment entre deux partiels? Oui, vous savez, je pense que vous êtes dubitatif là. Oui, quoi. Déjà, le premier tour a éliminé le Front National. Donc, et un candidat du PS. Voilà, exactement. Et sur les trois partiels, je pense que malheureusement, on connaît pratiquement par avance le résultat du scrutin. Donc on n'est pas dans ce jeu-là. Non, après en politique, je pense que parfois des défaites
permettre des victoires à venir idéologiques. Ça fait des années qu'on porte ce combat à gauche. Et je pense qu'il faut que le débat se déroule au sein du Parlement, qu'on entende aussi précisément les arguments des opposants, qu'on entende aussi la duplicité entre certains qui ont pris position à un moment pour le droit de vote des étrangers et qui après l'instrumentalisent. Donc, vous dites duplicité, c'est-à-dire duplicité des centristes, de Jean-Louis Borloo, qui s'était exprimé, qui avait dit qu'il soutiendrait cette position. Oui, duplicité des centristes, ou même si c'est retiré de la vie politique, Nicolas Sarkozy, à un moment, il était favorable. Donc je pense qu'il faut qu'on n'ait pas non plus peur systématiquement du débat. Ce que vous dites, c'est qu'il faut que ce texte arrive à l'Assemblée. Je pense qu'il faut que ce texte arrive Assemblée au Sénat, on verra. Discussion au Congrès. Pour mettre tout le monde devant. Ah, carrément aller au Congrès ? Parce que c'est le risque de prendre une défaite politique. Oui, on n'en est pas forcément à ce degré de détail, mais je pense qu'il faut que... Il faut aller jusqu'au bout, il faut purger ce que vous dites. Oui, on a beaucoup hésité là-dessus, en disant, est-ce que c'est pas gênant d'avoir une défaite, parce qu'on sait qu'il faut les 3/5. On en a beaucoup parlé au sein du groupe socialiste mardi matin, Daniel Vaillant est intervenu. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on soit conforme avec nos engagements. Et le gouvernement est aussi sur cette ligne, de ce que vous pouvez savoir. En tout cas, on pousse le gouvernement sur cette ligne, et je pense que si vous le faites, si le premier secrétaire le fait, si le premier secrétaire le fait, je pense que... D'accord. Deux petites dernières questions. Lakshmi Mittal s'est exprimée dans le quotidien Le Figaro ce matin pour dire que la nationalisation, ça serait un grand bond en arrière, et qu'au fond, des discussions qu'il a eues avec le président de la République, il a eu l'impression que François Hollande n'était pas très partant sur cette idée de nationalisation temporaire. Ça vous surprend quand vous lisez ça ? En fait, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est moins les propos des dirigeants que le respect de leurs paroles, quoi. On sait que ça n'a pas toujours été le cas. Là, il y a un accord qu'on va suivre attentivement. Donc voilà. Donc je ne suis pas dans le commentaire du texte, je ne suis pas dans nationalisation passée ou pas passée. Oui, c'est quand même dans ce sujet. Parce que, ce qu'il sous-entend, c'est qu'il y a une sorte de double langage à l'Élysée, parce qu'on avait l'impression, d'ailleurs le président s'était exprimé là-dessus pour dire que la nationalisation temporaire était une arme, et au fond, finalement, il n'y croyait pas. Oui, mais je vous invite à regarder ses déclarations sur d'autres dossiers européens. Il cherche toujours la manière d'enfoncer des coins entre les différents membres du gouvernement. Il y a toujours ce besoin de faire des commentaires, ce besoin d'aller sur le terrain politique. Moi, je suis sur le respect de l'accord et la nécessité effectivement d'avoir plus de transparence. Et c'est aussi pour ça qu'on a un projet de loi pour le fait que les syndicats soient au conseil d'administration des entreprises. On voit bien là que c'est absolument indispensable. Dernière question, je reviens sur Bordeaux. Il y a cette possibilité que vous soyez candidat contre Alain Juppé. Est-ce que si vous êtes élu, à ce moment-là, il faudra que vous abandonniez votre mandat de député ? Oui, nécessairement, le cumul sera voté. Je pense que c'est une bonne chose. Y compris, moi je me battrai pour que la question du cumul dans le temps soit posée. Et si je me présente devant les Bordelaises et les Bordelais, c'est pas juste pour dire un mois après, finalement, je reste parlementaire. Donc vous démissionnez. Et donc à ce moment-là, il y aura une partielle, puisque vous-même, vous étiez le suppléant de Michel Delaunay, qui est au gouvernement. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je n'ai pas annoncé si j'étais candidat ou pas. Et vu les sujets qu'on a évoqués, je pense que la priorité pour l'instant, c'est quand même d'essayer de participer au redressement de la France et moi, au niveau local, de continuer à faire avancer la métropole bordelaise. Quel est le pourcentage de chances que vous soyez candidat aujourd'hui ? Disons qu'il y a une certaine logique politique, mais la politique, c'est pas juste une logique, c'est aussi un projet, une rencontre avec une population. Donc, à maturité. On verra. Vous reviendrez pour nous le dire. Merci Vincent Feltès. À bientôt. Merci.